Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des Capricornes ou ascendant Capricorne en 2024. Alors, petite chose, sachez que là je vais interpréter un horoscope général, donc il y en a beaucoup à qui, voilà, ça va faire plaisir. Vous allez vous retrouver peut-être de temps en temps dans des interprétations, mais en aucun cas je peux vous jurer que tout ce que je dis là va vous arriver, puisque ce n'est pas votre propre étude personnalisée. Si vous souhaitez la commander, c'est très simple, soit vous m'appelez, soit vous vous servez du lien PayPal qu'il y a toujours en dessous des vidéos. Voilà, je vous invite à commander maintenant pour être servi dans les premiers, voilà, pour 2024, c'est important. Donc, météo générale, mais attention, ne prenez pas tout au premier degré. Alors, on va parler des Capricornes ou ascendant Capricorne. Alors, pour moi, il n'y a pas qu'un Capricorne, il y en a 3. Et oui. Pourquoi? Vous allez mettre 3 Capricornes ou 3 ascendants Capricornes dans une même pièce. Et bien souvent, on entend, mais c'est bizarre, je ne me retrouve pas dans cette personne. Alors, il y a tout un tas de paramètres, évidemment, l'astrologie elle seule ne fait pas tout. Mais moi, j'ai une explication astrologique, c'est-à-dire qu'en fonction de votre date de naissance, vous appartenez à un décan. Et ce décan, on lui attribue une planète qui est la vôtre. Et une planète dégage un caractère, des énergies, une personnalité. Donc comme il y a 3 décans, vous allez voir que chaque personne n'obtient pas la même planète. Et donc on va commencer. Donc vous êtes né du 22 décembre au 20 janvier, ça c'est pour tous les Capricornes. Oui, pardon, vous êtes né du 22 décembre au 20 janvier, cette vidéo elle est donc pour vous. Donc pour les premiers décans, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est le scanner qui a dû un peu me griller les neurones. Alors, les personnes qui sont nées du 22 décembre au 31 décembre, écoutez bien, votre planète c'est Jupiter. L'optimisme, toujours aller vers le progrès, vers l'évolution, peut avoir besoin comme ça de voyager, n'aime pas forcément être comment dire, renfermé soit dans un bureau ou sur soi-même. Donc la planète Jupiter tout à l'heure dans le tableau, écoutez bien parce que dès que je vais parler d'elle, c'est vous et c'est de vous dont il va s'agir. Les personnes qui sont nées du 1er janvier au 11 janvier. Alors là pour vous la planète c'est Mars, le combattant, les initiatives, il faut que les choses aillent vite, vous foncez, vous prenez des risques, vous bousculez un petit peu certains protocoles, certains principes. Vous aimez toujours être au devant de la scène. C'est pas étonnant que quelquefois on retrouve souvent des leaderships, des chefs d'entreprise, des gens qui entreprennent, ce peut être aussi des gens qui aiment défendre. Voilà, ça fait partie du deuxième décan. Les personnes qui sont nées du 12 janvier au 20 janvier, alors vous, votre soleil, votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. Il y a toujours cette nécessité de vouloir exister quelque part. On retrouve en vous des êtres chaleureux, des êtres généreux, compréhensifs, bienveillants. Il y a un esprit comme ça paternaliste. Voilà, j'ai envie, je peux avoir un côté masculin, même chez les femmes. Le soleil nous dit qu'on aime être au devant de la scène. On peut avoir du talent, des compétences, être doué pour un art, pour quelque chose de ludique, d'amusant. On peut être dans la créativité, dans l'inspiration. Voilà. Donc, maintenant, par quelle maison vous allez démarrer votre année? Eh bien, les Capricornes, ascendant Capricorne, vous démarrez l'année avec la maison 4. Alors, je continue de démystifier le jargon astrologique. Je remplace tout par des images, par des métaphores, parce que j'ai surtout pas envie que vous vous ennuyiez avec mon jargon astrologique. Pour vous, ça n'a aucun intérêt, j'ai surtout pas envie de vous perdre. Donc je vais tout remplacer par des petites choses, vous allez voir, c'est très sympa. D'ailleurs, ça fait le tour, hein, ma locomotive. Donc, on imagine que cette maison 4, visualisez 2 petites secondes, la maison 4 c'est une locomotive. Ça y est, vous la voyez? Évidemment, cette locomotive n'est pas toute seule, elle doit faire un voyage et donc elle a derrière elle des petits wagons. Il y en a 11.
Et on va donc considérer que ces 11 wagons sont les 11 autres secteurs du thème, les 11 autres maisons astrologiques. Cette locomotive, pour emmener tout ça et pour que tout fonctionne bien, elle doit elle-même bien fonctionner, être en pleine forme, avoir toutes ses capacités. Parce que s'il y a quelque chose qui s'enraye, s'il y a un problème, eh bien tout le reste du thème se retrouve contrarié voilà, par cette panne. Ça veut dire quoi? En période dite directe, on fait un voyage, on va devoir aller régler des choses. On va voir la maison 4 tout à l'heure, mais a priori qui sont liées à votre passé, à l'immobilier, à la famille, au projet de famille, voilà, il y a des choses à régler par là. Donc on fait ce petit voyage, vous êtes au volant de votre locomotive et vous partez. Ça c'est la marche directe. Alors oui, il y a une vitesse à respecter, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, c'est une métaphore, mais mettez-vous bien dans cette métaphore. On fait ce voyage tranquillement, respectant un petit peu les étapes. Puis vont venir les planètes qui se mettent en mode rétrograde. À partir de là, imaginez, vous étiez content d'aller régler des choses en relation avec votre passé, avec l'immobilier, avec la famille, les terrains, bref. Et puis tout d'un coup, ce train tombe en panne en pleine campagne. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, métaphore, mettez-vous dans l'esprit, imaginez-vous dans cette situation. Bon, déjà, vous allez râler, c'est sûr, vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous, on va vous attendre. Combien de temps? Seul un spécialiste pourra le déterminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes vous assis dans votre train, vous avez le portable, l'ordinateur, les dossiers, les papiers, peut-être allez-vous rencontrer votre notaire, aller discuter avec un membre de votre famille, régler une histoire du passé, soulever des vieux dossiers, enfin bon voilà. Bon, bah, tout le monde va vous attendre parce que vous serez en retard comme je vous le dis. Donc, première attitude que vous allez avoir. Bon, au départ, vous allez vous dire, allez, ça va pas prendre beaucoup de temps, je vais pianoter un peu sur mon portable en attendant que ça se répare. Manque de bol, le technicien ne vient pas, ça veut dire que la panne dure. Donc dans l'esprit, ça veut dire que là, il y a des situations qui, malgré vous, risquent de durer. Soit parce qu'on vous met des bâtons dans les roues, soit parce qu'il y a eu un événement ou quelqu'un qui a fait que vous ne pouvez pas vous rendre tout de suite à ce rendez-vous. Donc, on en a marre, on pose tout ça, on va descendre, on se dit comme si on était à même de pouvoir détecter cette panne. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est la question qu'on va se poser tout le premier trimestre et surtout pendant les périodes rétrogrades. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on descend, mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est remplacer le spécialiste. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a que lui qui peut venir à bout de cette panne. C'est pas vous avec vos connaissances, c'est pas avec mes connaissances que les choses vont se régler. Donc dans l'esprit, ça veut dire que tant que vous avez un avis et de l'expérience à communiquer, tout va bien, même en période rétrograde. Mais si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, si vous n'avez pas toutes les informations requises, c'est même pas la peine d'intervenir, il vaut mieux laisser faire les autres. Ou alors remettre un dossier, remettre une situation à un spécialiste. Voilà ce que vont dire les périodes directes et les périodes dites rétrogrades. Ça, il faut bien le retenir parce que je ne vais pas le réexpliquer tout le temps. Tout à l'heure, je vais vous donner un outil de datation et je vais vous dire les périodes où vos planètes vont commencer à vous faire avancer et les planètes qui vont vous faire stagner votre situation. Donc, on y va. Donc, du 22 décembre au 20 janvier, le soleil est dans le Capricorne en maison 4. Premier trimestre, nous sommes dans l'hiver en maison 4. Donc, la maison 4, si je remonte loin, c'est ma petite enfance, c'est mon passé, c'est mon éducation, c'est le rapport que j'ai pu avoir avec mes parents tout de suite. Puis ensuite, je suis devenue une femme, un homme, et j'ai aussi construit ma famille, ou en tout cas, j'aspire à construire une famille pour les célibataires. Donc, il y a un aspect, je vais cette année œuvrer, avancer, agir dans l'intérêt de ma famille ou de ma sécurité. Voilà. La maison 4, c'est donc, vous l'avez compris, je peux devoir m'occuper de mon patrimoine, de ma maison,
avoir envie de déménager, d'acheter, de vendre. Mais une chose est sûre, regardez, rappelez-vous de ça. La maison 4, c'est je dois en terminer avec quelque chose. Quelque chose va se terminer, je dois m'en séparer pour pouvoir continuer d'avancer, aller vers le futur. Donc, on ne peut pas réparer quelque chose qui est déchiré, vous êtes bien d'accord. Pour autant, on va devoir régler cette situation. Ça veut dire que là, il y a quand même une porte qui se ferme, il y a un deuil à faire. On doit accepter que quelque chose se termine. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, c'est la planète du Scorpion maison 2, qui nous dit, bon, avant je pensais d'une façon, j'avais des préjugés, j'étais sûre de bien penser, tout d'un coup il y a une espèce de remise en question de Pluton, qui vous oblige, de toute façon on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on doit faire le deuil, pas toujours d'une personne, ça c'est votre thème qui nous le dirait. On doit faire le deuil d'une personne ou d'une situation pour pouvoir passer à autre chose sans trop en souffrir. Et ça peut avoir, en bien ou en mal, on verra tout à l'heure, un impact sur vos revenus. Ou peut-être que pour des raisons professionnelles ou financières, vous n'avez pas d'autre choix que de régler votre vie privée ou régler toute cette partie, en tout cas immobilière. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Alors Mars, rappelez-vous, que ça va concerner surtout le deuxième décan, parce que c'est votre planète, ça touche tous les Capricornes, mais plus particulièrement le deuxième décan, puisque Mars vous appartient. Donc Mars nous dit, dans le Capricorne, ça y est, bon maintenant, il faut du concret, il faut du sûr, il faut s'assurer que tout soit correct, que tout soit bien planifié. On va donc peut-être, comme Mars, c'est la planète du Bélier, on peut envisager un nouveau domicile, envisager des travaux dans le domicile. On va intervenir pour sa propre sécurité, pour sa propre maison. D'ailleurs, on peut mettre, allons-y, soyons fous, cette année, on a envie de se sécuriser. On va opter pour l'installation, par exemple, de nouvelles caméras, parce que ça fait partie, voilà, des choses, surtout si on est isolé. Mars nous dit qu'on va donc agir pour ou contre sa famille. Voilà, ça, on ne peut pas le définir tout de suite. Dans ce secteur-là, il y a la Lune, et la Lune appartient à la maison 4. Il y a quand même du mouvement. Hein. C'est quand même... donc il y a du mouvement. Est-ce que c'est du mouvement par rapport au couple? Est-ce qu'on se sépare d'une personne? Est-ce qu'on est amené encore à devoir s'occuper de choses qu'on avait mis de côté? Est-ce qu'on veut déménager? Est-ce qu'on n'est plus forcément bien là où on est? Est-ce qu'il y a un rapport compliqué avec la famille? Est-ce que pour cette raison-là, Pluton, bah, je m'en sépare et puis je vais aller m'investir autre part? Voilà. Donc le Soleil va passer... Alors attendez, pardon, la planète qui appartient au Capricorne ici, c'est Saturne qui est en maison 6 et qui nous dit pourquoi je fais ça. Bah, parce que il y a des soucis. Alors soit vous êtes inquiet par l'état de santé d'une personne de votre propre famille, soit vous êtes inquiet par votre propre santé. Bref, cette maison 6 nous dit qu'on est dans une phase de réflexion, d'analyse. On essaye de comprendre ce qui se passe et ça peut aussi générer des petits soucis relationnels avec certaines personnes de votre passé ou de votre famille. Peut-être un souci simplement avec un propriétaire, avec un promoteur, avec une agence immobilière, avec quelqu'un comme ça qui, voilà, peut-être même le conjoint. Dans ce secteur-là, on va en parler tout à l'heure, mais il y a Saturne. Donc Saturne, il ne va pas venir vous faciliter les choses. Donc le Soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. 21 janvier, 18 février. Là, j'ai peut-être simplement envie de déménager parce que j'ai trouvé quelqu'un et j'envisage de refaire ma vie avec cette nouvelle personne dans une nouvelle maison. Ou alors j'étais célibataire, je vivais chez mes parents ou je vivais tout seul. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré l'amour en maison 5 et puis j'ai envie de faire des projets avec cette personne. Ou alors, il y a des problèmes relationnels avec certains ou des complications, des problèmes relationnels avec un de vos enfants ou des soucis par rapport aux enfants, d'accord? Donc, pour ces raisons-là, tout de suite, peut-être que c'est la raison qui fait que vous prenez ce type d'initiative-là,
de quitter un petit peu ce à quoi vous étiez attaché, simplement. Alors, il y avait Pluton, là, tout à l'heure, je vous disais, Pluton dans le Capricorne, il y est depuis plus de 20 ans quand même. Hein. On a peut-être vécu longtemps au même endroit, on était dans le respect des traditions, respect de la famille, on essayait d'être le bon élève. Et puis tout d'un coup, Pluton nous dit remise en question, allez hop, patatras, j'ai envie de fonctionner avec mes propres codes, je peux envoyer tout balader. C'est possible. Donc Pluton, soit parce que c'est vous qui prenez conscience qu'il y a une situation à changer, ou soit, parce que ce n'est pas unilatéral, vous avez une situation, une personne qui de toute façon vous oblige peut-être à partir de là où vous êtes. Donc Pluton, écoutez bien, Pluton est dans le Capricorne. Vous avez le tableau sur votre gauche, mais entendez ce que je vous dis. Pluton dans le Capricorne, il y est depuis 2008. Il va y rester pour l'instant jusqu'au 20 janvier 2024. Donc les vieilles traditions, ce à quoi j'étais attachée, voilà. Puis, voilà pourquoi on va devoir se remettre en question, parce que tout d'un coup, ça se bouscule. Il y a du renouveau dans votre vie, il y a du changement, il y a des projets, il y a des occasions, peut-être même professionnelles. Et le fait de rester là où vous êtes, bah, ça vous pénalise. En tout cas, ça peut vous ralentir. Donc, Pluton va rentrer dans le Verseau. Ici, le 21 janvier 2024. Jusqu'au 2 septembre 2024. Ça y est, il est dedans. On va sentir que ça bouge. On va sentir que c'est plus comme avant. Qu'il va falloir peut-être passer à autre chose, vitesse supérieure. Trouver des solutions, trouver des spécialistes. Se servir aussi, pourquoi pas, des réseaux sociaux hein, avec le Verseau. Peut-être que les célibataires vont faire la rencontre de leur vie sur les sites de rencontres qu'il y a sur les réseaux. Peut-être qu'un ami vous fait rencontrer quelqu'un. Et pour les couples, il y a peut-être un projet de mariage ou un projet d'enfant. En tout cas, un projet tout court qui va bousculer vos habitudes ici. Pluton va se mettre, écoutez bien, panne de train, le 3 mai 2024. Alors là, ça se complique un petit peu. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'à un moment donné ici, on en a marre et on veut que ça change. Voilà. Donc à partir du 3 mai 2024, il est en mode rétrograde. Donc il va impacter votre confort chez vous, votre vie de famille, peut-être même des questions qui sont liées aux enfants, voilà. Et peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une désorganisation, ça ne va plus comme on veut, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, tout ça on en est conscient. Hein. Il va revenir dans le Capricorne, mais il est toujours rétrograde. Hein. Mais il vient là encore, il vient vous dire, voilà, puisque tu n'as pas compris le message que je t'envoyais dans le Verseau, je te proposais d'aller vers autre chose. Finalement, tu veux revenir dans le Capricorne, dans les traditions bien ancrées, tu vois. Et bien à partir de là, on fait encore les frais d'un système, d'un contexte, d'une ambiance, et peut-être qu'il y a un deuil, et peut-être qu'il y aura un notaire à rencontrer, il y aura de l'indivision, il y aura du partage, il y aura des... on va devoir peut-être vendre ou acheter, ou... voilà, on a compris que de toute façon ici, il fallait que ça change. Pluton, toujours dans le Capricorne, va se remettre en mode direct le 13 octobre. Donc déjà, ça y est, ça se décoince un petit peu. On a la sensation que ça y est, il y a une première victoire. En tout cas, on n'est plus empêché d'agir. Mais c'est pas fini parce que le 21 novembre 2024, bon bah là c'est le dernier appel. Il était revenu dans le Capricorne, maintenant il va dans le Verseau. Et là, il vous dit maintenant... Vous avez envie de vivre, vous avez envie d'exister, vous avez envie d'être aimé. Vous voulez que votre vie change, vous avez besoin de plaisir, de loisirs. Vous avez peut-être envie de materner, vous avez envie de projets qui vous font vivre. Peut-être êtes-vous dans le domaine artistique, avez-vous des dons, des talents, avez-vous envie d'entreprendre, de créer votre propre activité. Tout ça, c'est possible. Alors, pas dans les faits, je vais vous expliquer pourquoi.
Mais dans la théorie, je vous invite à faire mûrir tous ces projets-là. Parce que tout ce que vous faites, tout ce qui est en train de germer dans votre tête, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes en train de mettre des petites graines qui, au printemps, vont commencer à éclore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant tout le trimestre, on est dans une période hivernale. Alors, qu'est-ce qui se passe l'hiver? On se remet en condition, on est dans la maison, il neige, il y a un manteau blanc dehors, tout de suite on fait « waouh ». Bah oui, c'est beau. Donc on est dans cet esprit-là, on est dans la spectative, dans la découverte, on reste bouche bée. Et puis tout d'un coup, on se rend bien compte que à la maison ça va, on va pouvoir allumer le chauffage, on va pouvoir faire tout ce qu'il faut pour supporter ce temps qu'il y a dehors. Donc tant que vous êtes chez vous, vous êtes le maître des lieux. Mais dès que vous allez devoir sortir, parce que de toute façon, il faut bien manger, il faut bien vivre, vous allez devoir sortir. Et là, vous ne gérez plus, vous êtes sur l'extérieur. Vous allez avoir un rapport avec le monde extérieur familial. Il va falloir avancer doucement. Bah oui, parce que si on va trop vite, déjà, patatras, on se casse la figure. Mais dans l'idée, ça veut dire que si vous bousculez les choses trop vite, tout le monde ne va pas vous suivre ici. Il y a des contestations avec Mars. Il va vraiment falloir être prudent, se montrer rigoureux, précautionneux, faire attention, essayer de trouver sa place. Peut-être que vous n'êtes pas forcément accepté par une famille ou par une belle famille, où il y a peut-être des problèmes relationnels avec le père, avec la mère ou avec quelqu'un comme ça chez vous. Bon, eh bien, on a compris qu'il va falloir quand même se tracer un chemin. Donc ça, dans la théorie, c'est un peu ça. En plus, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on a beau pester, la neige tombe, on ne peut rien faire pour retenir ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on va devoir s'adapter tout le premier trimestre à des conditions de vie plus ou moins décevantes, plus ou moins contrariantes, plus ou moins pénalisantes. Donc pendant tout ce premier trimestre, je vous invite à patienter, à vous adapter, à essayer de faire une mise au point sur ce qui va, ne va pas, mais objectivement. Vous avez le temps pour ça. On vous dit réfléchissez, protégez tout ce qu'il y a à protéger chez vous ou autour de vous. On peut vouloir protéger sa vie de couple, on peut vouloir protéger un enfant, on peut vouloir protéger ses parents. Enfin bon voilà, il y a cette notion de protection sur ma maison. On vous dit renforcer. Tout à l'heure, je vous parlais de caméras de surveillance. Peut-être aurez-vous besoin de renforcer une sécurité. Trouvez des solutions. Toujours dans la théorie, pas dans la pratique. Et on a compris qu'on était en mode, donc, préparation. Ensuite, la planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus, en maison 8. Et regardez où je reviens. La maison 8, c'est la maison de Pluton. Là, on va revenir sans arrêt, c'est la locomotive. Donc tout ce que vous allez faire ici va avoir des conséquences sur le après, en fait. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc là, on essaie de vous dire que la santé, la vôtre ou celle d'un proche, peut remettre des conditions de vie en question. Peut-être devrez-vous vendre votre maison, acheter une maison, hériter d'un bien, posséder un terrain, rencontrer votre banquier, parce que la maison 8, c'est tous les organismes de crédit confondus. Donc peut-être aurez-vous besoin de contacter votre banquier, votre courtier pour pouvoir obtenir un prêt, discuter des intérêts, etc. Mais la maison 8, c'est la maison de la mort. Donc il est fort possible cette année qu'on soit inquiété, tourmenté par le décès d'une personne. Bien souvent, en maison 4, ce sont des personnes âgées. Mais là, c'est une étude générale, je n'irai pas sur ce terrain-là, je ne donnerai pas plus d'informations. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Peut-être que cette personne n'est plus dans de bonnes conditions de vie, d'hygiène de vie. Peut-être devrons-nous la placer, l'éloigner du domicile, pour sa sécurité et pour la sécurité des uns des autres. Voilà ce qui peut se passer.
Le soleil va passer dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février et 20 mars, en maison 6. Alors on a compris tout ce qui s'est passé là. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? La maison 6, c'est la maison de la Vierge. On est encore dans le domaine tourment, santé, analyse, bilan, traitement, choix à faire, décision à prendre, réorganisation peut-être de ma vie professionnelle, réorganisation de mon foyer, de ma façon de vivre, de mes conditions de vie, etc. Pourquoi? Je l'ai un petit peu expliqué ici, sauf que là on a Saturne. Alors, est-ce que Saturne est bien dans la maison de la Vierge? Alors normalement oui. Sauf que pour moi, et ça ne tient qu'à moi, on peut grandement attendre quelque chose parce que Saturne, c'est un petit peu, surtout dans ces périodes rétrogrades, et je vais vous dire ça tout de suite, on peut être contraint, on peut être bloqué, paralysé, empêché de décider ou de prendre une décision. On préfère attendre, peut-être que quelqu'un d'autre agisse aussi, c'est possible. On peut être en arrêt de travail, on peut devoir s'occuper de sa retraite, on peut devoir faire un break sur le plan professionnel, analyser ses conditions de vie dans l'emploi. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors, il y a un paradoxe quand même, parce que Saturne nous dit « Restons vigilants, restons prudents, soyons dans l'attente et dans la patience, ne brusquons rien ». Ça, c'est la réalité des faits, des choses. Mais Neptune est en train de noyer le Poisson, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas tout compris sur son état de santé, peut-être que quelqu'un a des oublis de mémoire ou a des problèmes de santé récurrents. On attend parce qu'on se dit c'est peut-être passager, c'est peut-être une fatigue, et puis du coup c'est peut-être aussi une pathologie. Rappelez-vous qu'il faut consulter, il faut voir le spécialiste. Hein. Peut-être qu'on aura une décision à prendre. En fait, vous allez peut-être devoir vous substituer à une personne de façon à la protéger et prendre une décision pour elle. Sur le plan professionnel, il y a de l'ennui. J'ai l'impression qu'il y a de la lassitude. On est contraint de faire des choses, c'est lourd en responsabilité. On n'est plus aussi motivé avec Saturne. On est peut-être dans une phase de surmenage. Voilà, on n'est plus aussi emballé. Alors, Saturne, vous pouvez commencer à noter, il est dans le Poisson, ici, depuis le 8 mars 2023. Il va y rester jusqu'au 29 juin 2024. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut entendre. Parce que Saturne dans le Poisson, même si on a des rêves, ça ne reste qu'encore que des rêves. Il y a comme un empêchement, une impossibilité, ou soit on vous met des bâtons dans les roues, soit on vous contraint de faire quelque chose, soit on vous oblige à faire quelque chose malgré vous. Et tout ça, ça vous inquiète, ça vous perturbe, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans votre propre vie. Saturne va se mettre en mode rétrograde. Panne de train. Rappelez-vous les conditions de cette panne. Rappelez-vous que vous n'êtes pas le spécialiste qui va réparer cette panne. Rappelez-vous qu'il y a un recul à prendre. On s'abstient de donner son avis ici parce que ça peut générer, soit quelqu'un va vous écouter et puis comme vous n'êtes pas le spécialiste, vous allez emmener la locomotive dans le mur. Bref, vous avez compris qu'il fallait ici prendre du recul. Du 30 juin 2024 au 15 novembre 2024, oui c'est long, Saturne est rétrograde et beaucoup de Capricornes ou ascendant Capricorne risquent de déchanter. Ce peut être la trahison ou la manipulation d'une personne dans le cadre du travail. Peut-être qu'il y a une espèce de problématique qui se met en place et du coup qui fragilise votre sécurité matérielle. Peut-être que l'argent ne rentre plus pareil, on n'a plus d'aussi bon rapport avec son patron, son activité ne fonctionne plus aussi bien, on est peut-être dans une phase de retraite. Toutes ces conditions font qu'à un moment donné, rappelez-vous, il faut revoir un petit peu vos conditions de vie pour pouvoir ici protéger votre sécurité. Elle était jusqu'aujourd'hui, puis tout d'un coup il y a quelque chose
qui fait qu'il faut revoir un peu la situation. Alors, la deuxième planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter en maison 9. Bon, clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement d'ordre religieux, peut-être des obsèques, mais aussi c'est peut-être un mariage, des fiançailles, des noces. On peut enterrer sa vie de garçon, sa vie de jeune fille. Pourquoi? Parce que c'est pas votre thème. Et que j'ai cette maison 5 quand même, qui est quand même là pour nous dire, ça y est, j'ai un projet qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais il y a quelque chose qui existe là. Et je vais vivre ces moments-là. D'autres vont plutôt déménager, vont penser qu'après réflexion, mieux vaut s'éloigner un petit peu de tout ça, de toute cette lourdeur, de tous ces problèmes. Peut-être reconsidérer votre emploi du temps, voir comment vous pouvez travailler autrement, ou plus du tout. Il est courant que des personnes en ont tellement marre qu'ils prennent carrément des congés longue durée, voire une année sabbatique. Saturne est réparé, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il arrive tard. Le 16 novembre 2024 jusqu'au 24 mai 2024, ça y est. Le technicien a tout fait pour que votre voyage se passe le mieux possible. Vous avez dû endurer des situations, vous avez été patient, vous avez vraiment mis de l'effort dans tout ce que vous avez fait. Vous avez été déçu parce qu'on vous a peut-être promis des choses et puis ça n'arrive pas comme vous voulez. Il y a une grosse déception, de toute façon, je pense, par rapport à une personne, une situation autour de vous. Vous rêviez, puis là vous déchantez clairement parce que la réalité est là. Voilà, il va vraiment falloir composer avec cette réalité. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, du 21 mars au 20 avril. Alors, le Bélier, regardez, la bonne nouvelle, c'est que nous quittons la période hivernale, on rentre dans la période du printemps. Et qu'est-ce qui se passe le printemps? Rappelez-vous, oui, vous avez été pénalisé, oui, vous avez été forcé, contraint, obligé, voilà, il y a une espèce de pénibilité qui se met en place, là c'était du lourd quand même. Bon, on ne pouvait pas trop faire, mais on s'est quand même mis en mode préparation, on a semé des choses, et là, qu'est-ce qu'on constate? Tout le deuxième trimestre, eh ben, envers et contre tout, il y a des micro-résultats, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui arrivent, et peut-être même des choses, ça c'est la loi naturelle, je ne sais pas vous, souvent on sème des choses quelque part, voilà, on se fait un petit terrain de coquelicots, et là, le vent, enfin un concours de circonstances ou des événements extérieurs vont emmener les graines plus loin, et ça va donner quelque chose de plus joli à côté, alors que vous, au départ, vous pensiez que c'était là. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de laisser aussi faire un petit peu les autres. Déchargez-vous un petit peu, arrêtez de vouloir tout endosser comme ça, être le pilier de la maison, le tuteur de l'un de l'autre, l'assistant de l'un de l'autre. Arrêtez d'être Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Voilà, sinon, je sais pas, moi, rentrer dans les ordres, au moins qu'il y ait une raison à tout ça. Alors, le soleil dans le Bélier en maison 7, la maison 7, c'est la maison de la balance. Très bonne nouvelle ici, maintenant, ça y est. Autant c'était un petit peu compliqué là. Alors, ici, on tente de resserrer des liens, de prendre un engagement, de peut-être essayer, regardez, je vous disais tout à l'heure, premier trimestre, on va essayer de recoller ce qui s'est déchiré. Ça veut dire qu'il peut y avoir une notion de réconciliation possible, mais attention. Moi, j'ai peur dans la réconciliation, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en général, quand on reprend une situation ou une personne que l'on a quittée, ou une famille que l'on a quittée, enfin bon bref, vous avez compris le contexte, on reprend en général le même problème. Pourquoi? Il y a un adage qui dit « chasse le naturel, ça revient au galop ». Donc, ça va peut-être bien marcher au départ, d'accord? Mais c'est pas dit que ça dure dans le temps, parce qu'il y a ce naturel qui va revenir et qui peut vous remettre dans ce contexte-là. Donc attention quand même à l'indulgence que vous pourriez avoir envers Pierre, Paul, Jacques, voilà. Donc, la maison 7, c'est je vais commencer à prendre des engagements, je vais signer des choses, je vais tisser des liens, je peux rencontrer de nouvelles personnes, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir vraiment essayer ici d'apaiser un petit peu les tensions.
Peut-être qu'il y a des Capricornes ou ascendant Capricorne. La maison 7, c'est la maison de la légalisation, de la loi. Donc ça confirmerait que certaines personnes ont envie de se marier, de s'unir, et ça donnerait raison à ce foyer qui va changer, d'accord? Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors, Chiron en astrologie, c'est le docteur. On aime l'appeler le docteur, en tout cas moi je me fais un plaisir à l'appeler le soignant. Pourquoi? Quand cet astéroïde passe dans un secteur et dans un signe, il prévient qu'il y a une sorte encore de mal-être, de complications, de déchirures. Il y a quelque chose à soigner en fait, c'est ce que vous dit Chiron. Et qu'est-ce qu'il faut soigner? Votre rapport à l'autre, les liens que l'on peut avoir avec les uns et les autres, où il va falloir essayer de rectifier l'engagement qu'on a pris. Ça passe ou ça casse. Hein. La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Regardez où je reviens, ça touche. Ce que vous allez faire là va avoir un impact ici, hein, sur votre vie de famille. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Alors là, c'est intéressant parce que, regardez, le Soleil tombe dans la maison 8, qui elle-même est la maison de Pluton. On revient là. Donc, oui, il y avait des choses à régler, on l'a bien compris, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Pour autant, ici, on n'est plus empêché d'agir. Au contraire, pourquoi? Parce que j'ai Uranus. Alors, est-ce que Uranus s'entend bien avec le Taureau? Normalement, pas du tout. On dit qu'il est en chute. Donc, il peut y avoir une baisse ou une perte financière ou des contrariétés financières. Peut-être va-t-on aller vers une reconversion. Vos droits peuvent changer, votre statut va changer, vos moyens vont changer. Soit parce que je quitte un emploi, soit parce que je me fais licencier. Bref, vous avez compris un peu l'esprit. Et voilà pourquoi ici, je dois reconsidérer peut-être un petit peu ma vie, mon confort dans lequel je vivais, parce que il y a peut-être quelque chose qui diminue, il y a peut-être un marché qui ne marche plus, il y a peut-être un patron qui est sensi ici à tout va. Peut-être que ma santé ne me permet plus de travailler, donc il y a un manque à gagner, et du coup, il y a des charges ici que je ne peux plus peut-être trop assumer, ou parce que mon passé, j'ai quitté une personne, et du coup, il y a une revalorisation de tout ça, maison 8, et puis du coup, je me retrouve à payer encore un petit peu plus de pension, d'allocation, de choses comme ça. Voilà. On veut aussi être amené à vendre un terrain, une maison, mais Uranus nous prévient, surtout en période rétrograde, que c'est pas trop le marché, c'est pas trop le moment. Sur le plan général, peut-être qu'il faudra casser le prix pour pouvoir accélérer une vente. Alors, de toute façon, Uranus nous dit on veut s'en libérer, hein. On veut vraiment aller vers autre chose. Le pas d'Uranus. Donc Uranus est dans le Taureau depuis le 16 mai 2018. Ça c'est la... Voilà, il y est. On a vu sur le plan mondial ce que ça fait. Économiquement, vous avez vu un petit peu. Je ne vous fais pas le tableau. C'est un petit peu le bordel pour parler populaire. Donc il faut s'adapter avec Uranus. Il faut s'adapter au changement. Il faut essayer de se... Voilà, essayer de suivre un petit peu tout ça. Ce courant, d'accord ? Uranus dans le Taureau, attention, se met en mode rétrograde à partir du 30 août 2023. Panne de train jusqu'au 27 janvier 2024. Il est réparé. Donc là, on a des possibilités, des opportunités, des occasions. Il y a vraiment quelque chose, une offre. Quelque chose, là, peut intervenir dans le bon sens du terme. Du 28 janvier 2024 au 1er septembre 2024. Beaucoup de Capricornes vont avoir des portes qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités, une rentrée financière, vous faites fructifier vos avoirs. Le nouveau, si vous avez changé de métier ou travaillé autrement, écoutez, c'est des occasions, des opportunités. Vous allez peut-être même pouvoir vous spécialiser, ça c'est intéressant. Et attention par contre, à partir du 2 septembre 2024, ça se complique. C'est pas trop là, il faudra bouger les choses. Je vous le déconseille. Le Soleil, peut-être que pour des raisons justement économiques, vous devez vendre quelque chose. Un bout de terrain pour payer des taxes, des impôts, des charges. Voilà, tout ça c'est la maison 8, hein, c'est les organismes aussi de l'État. Donc, le Soleil dans le Gémeaux du 22 mai au 21 juin, en maison 9.
Alors, la maison 9, c'est la maison justement de Jupiter qui est là. Dans le Gémeaux, il y a l'expression, la communication, le dialogue, les écrits, les échanges, les contacts, les rendez-vous, les discussions avec les frères et les sœurs. Tiens, ça revient, famille. Discussion aussi peut-être avec mon propriétaire. Beaucoup de Capricornes vont vouloir peut-être agrandir une maison, aménager des combles, faire construire sur un terrain ou carrément déménager. La maison 9 avec Jupiter, c'est la loi. Donc, soit on passe tout simplement chez le notaire, on règle, on rédige un acte, mais il peut y avoir aussi un contentieux, parce que Jupiter aussi va se mettre en mode rétrograde. Et on va faire attention à ce qu'on signe, à la confiance aveugle que l'on peut avoir envers une personne. Attention, parce que quand vous aurez signé quelque chose, on peut toujours le contester via la loi. On peut toujours revenir sur quelque chose, mais c'est des problèmes qu'on peut éviter. Donc Jupiter ici dans le Gémeaux. Alors déjà avant de passer dans le Gémeaux, il est encore dans le Taureau jusqu'au 17 mai 2023. D'accord? Donc il est là. Il vient faire fructifier vos avoirs, surtout pendant la période directe de Uranus. Profitez-en. Il va peut-être vous donner l'occasion rêvée. Donc arrêtez de tergiverser, de vous dire je fais, je fais pas, je vends pas. Là, il faut y aller, hein, pendant période directe de Uranus et de Jupiter. Jupiter est en mode direct justement du 1er janvier 2024 jusqu'au 25 mai 2024. Donc là, c'est une aubaine. On peut encore tirer le... C'est un petit peu comme si vous récoltiez une part des avantages, une proposition intéressante financière, un partenariat. Voilà, vous êtes en train de vendre là. D'ailleurs, vendez tout ce que vous pouvez, hein, vous ne gênez pas. Hein. Vendez le tracteur à papy, le tableau de mémé, enfin je sais pas, vendez parce que vous ne retrouverez pas une occasion de bien vendre ce que vous voulez vendre à ce moment-là. Jupiter va se mettre dans le secteur 9. Alors, Jupiter dans le Gémeaux, du 26 mai 2024 au 9 octobre 2024, ça y est. Il va quitter définitivement le Taureau. Il rentre dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Imaginez le vent. Jupiter est un signe de feu. Le vent va créer une dynamique. Donc, on a des contacts intéressants. C'est peut-être une formation, des stages, des voyages, des propositions, un nouveau véhicule. On augmente ses capacités intellectuelles. On valorise son entourage. On est apprécié des gens. C'est peut-être, allons-y, disons-le, une période même de victoire, de réussite. Il peut y avoir pendant aussi cette période-là des personnes qui sont tentées de vouloir peaufiner leur langue étrangère. C'est le moment d'aller en Angleterre, de parler l'anglais, de parler le chinois, de parler le russe si ça vous chante. Bref, on peaufine son langage. Ici, on augmente ses capacités linguistiques. Ça peut être une valeur ajoutée. Jupiter, attention, attention, on ne vend plus rien, on ne signe plus rien, on réfléchit, on attend de voir ce que les autres proposent. Panne de train, du 10 octobre 2024 au 1er février 2025. On va faire un petit peu comme l'écureuil, on va vivre avec ses réserves et on ne va pas trop faire de projets à côté ou autre part trop ambitieux. La planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure, il y a des débats, des discussions, des pourparlers. On essaye de voir comment on peut faire développer une situation. Le Soleil va passer dans le signe du Cancer. On quitte le printemps, on va passer dans l'été. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'est plus aux prémices, on n'est plus dans le questionnement, où est-ce que ça va marcher ou pas. Voilà, ici, ça y est, le jardin est fleuri, on voit ce qu'il faut voir. Même à côté. Parce que peut-être que vous avez tenté des choses sur le plan extérieur qui ne sont pas inintéressantes. Ça veut dire qu'il va falloir s'ouvrir. Pendant ce troisième trimestre, il y a des choses qui vont être superbes et puis il y a des choses qui vont vous décevoir. Sauf que là, ça y est, on arrive à y mettre un nom, on voit une image, on peut régler le problème. Donc le Soleil va passer dans le Cancer en maison 10 du 22 juin au 22 juillet. Donc la maison 10, il peut y avoir des Capricornes qui ont envie de monter une société, de créer une entreprise, de travailler chez eux, d'être en télétravail.
D'autres vont vouloir rénover une vieille bâtisse, un hangar, une maison, agrandir, faire des travaux pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, mieux vendre. D'autres, je fais d'autres parce qu'une maison, c'est une liste exhaustive de tout un tas de choses. D'ailleurs, quand on dit, alors d'autres, je termine, vont vouloir, pourquoi pas, développer la communication ici parce qu'ils ont peut-être envie de se lancer, je ne sais pas, vous avez peut-être envie d'acheter un camping, être le propriétaire d'un camping, être le propriétaire d'un gîte. Vous aimez travailler de chez vous, vous voyez, on revient sur la maison là. Hein, c'est un petit peu ça. Et puis d'autres vont peut-être se rapprocher de leur domicile, préférer travailler de chez eux et se servir des technologies modernes pour voyager. Peut-être que physiquement vous serez moins amené à bouger, que vous servirez des technologies modernes que vous propose le Verseau. La planète qui appartient à la maison 10, regardez où je vais revenir, hein, c'est Saturne. Vous vous rappelez de l'ambiance que je vous ai décrite tout à l'heure? Les contrariétés, les empêchements, les bâtons dans les roues, la déception que le travail ne marche peut-être pas comme vous voudriez, de la mauvaise ambiance, enfin je ne vais pas tout refaire. Hein. Bon ben là ça y est, objectivement, c'est exactement, il y a du concret, on peut vraiment décider de ce qu'on peut faire ou pas. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 11. Le Lion couvre la période du 25 juillet au 22 août. Alors, en maison 11, alors là attention, c'est du gâteau. La maison 11 pour les célibataires, écoutez bien ce que je vous dis, sauf si vous restez trop chez vous, hein, parce que je ne suis pas là, je ne fais pas de miracle. Hein. Je ne vends pas de poudre de perlimpinpin, hein, ou perlimpinpin. Il va falloir peut-être sortir. Pourquoi il va falloir sortir? Ben parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez faire la rencontre. Le coup de cœur, le coup de foudre. Il y a des points en commun avec une personne et donc c'est intéressant quand même de faire un effort, de sortir de chez soi. Alors pas là, on l'a vu, pas là, mais ici. Pendant cette période-là et à partir de là, on peut rencontrer une personne vraiment pour qui on a un gros coup de cœur, avoir des projets de cœur, avoir des projets tout court et regarder où ça nous ramène. C'est peut-être à cause de ça et grâce à ça qu'ici ça bouge. On n'a plus envie de sa petite routine, de son petit train-train, on a envie vraiment d'avoir un projet de vie. Pour les couples, alors, si vous n'êtes pas marié, c'est peut-être le moment de poser une date. D'autres vont avoir un projet d'enfant, en tout cas se dire tiens, j'aimerais bien qu'on aborde ce domaine-là. D'autres vont vouloir avoir un projet peut-être plus social, plus professionnel, vont vouloir être innovant, créer, lancer, tenter. Et puis d'autres, parce que je m'adresse un petit peu à toute cette communauté éclectique, et bien d'autres sont bien en tant que salariés, mais ils aimeraient bien avoir un nouveau rôle quand même. Hein. Ils aimeraient bien un peu exister, prendre plus de responsabilités, être un petit peu plus rémunérés, être au devant de la scène, prendre voilà, des responsabilités. Donc là, allez-y, c'est le moment, les offres, les opportunités, les occasions. Servez-vous des ordinateurs, servez-vous de vos relations, de vos amis. Pourquoi? Parce qu'en découlera une vraie proposition et un vrai projet de vie. Alors, j'hydrate les cordes vocales. Hein. Le soleil va passer ensuite dans la maison de la Vierge, qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. On est toujours dans l'été. Hein. La Vierge est en maison 12. Attention, parce que là, je pense qu'il y a un contre-coup de tout ce que vous avez subi ici. Il y a comme une espèce de... Mentalement, on peut être fatigué parce que il a fallu quand même se défendre, il a fallu mettre de l'énergie. Ça ne s'est pas fait comme ça avec un petit coup de baguette magique, hein, ça serait trop facile. Donc là, la maison 12 nous dit simplement, mettez-vous au repos, passez des examens de santé, faites des tests. Ne répondez pas à toutes sortes et toutes formes de discussions qui vous contrarient. Voilà, mettez-vous au calme. Prenez de la distance avec certaines personnes, avec des frères, des sœurs, le voisin, les amis, le conjoint éventuellement. Et sur un plan beaucoup plus événementiel, on peut être encore préoccupé, regardez où je vais revenir, parce que la planète qui appartient à la maison 12, regardez,
c'est Neptune en maison 6. J'ai ici, je fais les frais d'un choix que j'ai dû faire, ou de l'état de santé d'une personne, ou de ses intentions un petit peu tordues, hein, un petit peu machiavéliques, un petit peu très intéressées, on va dire. Voilà, donc j'ai l'impression que il faut accuser le coup, quoi. Et ça peut simplement, psychologiquement, vous affecter. Voilà, donc on passe des tests, des contrôles, des bilans. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Peut-être que d'autres Capricornes voudront aller travailler dans une autre structure pour pouvoir grandir et évoluer autrement aussi. Alors, le soleil va passer maintenant dans le 4e trimestre, on passe dans l'automne, hein. Ça y est, on a passé un petit peu tout ça tant bien que mal. Maintenant, dans la balance, du 23 septembre au 22 octobre, le soleil est en balance en maison 1. Donc là, on est dans l'automne, qu'est-ce qui se passe? Remettez-vous en condition l'automne. Regardez par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Les feuilles tombent, donc ça veut dire que dans votre vie, il y a des choses qui vont se détacher de vous naturellement. Ou peut-être qu'allez-vous devoir vous détacher vous-même de certaines personnes encore. Et oui, il y a encore du travail à faire, je sais, mais tout ça sera payant, hein. C'est bien le passé là que vous êtes en train de régler, hein. Et puis, hormis le fait que, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'automne parce qu'on fait des photos magnifiques, le paysage est magnifique. Donc il y a ce côté comme ça superficiel qui est là, mais attention, ça peut cacher des choses. Donc on est encore prudent ici, hein. Prudent dans ses actions, prudent dans ce qu'on veut tenter, prudent dans les signatures, dans les engagements, dans les promesses, soit qu'on vous fait qui ne sont pas tenues, ou que vous faites et que vous n'arrivez pas à tenir, hein, ça va dans les deux sens. Donc on va quand même se montrer relativement prudent. Pourquoi? Parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 1, regardez où je reviens, hein, c'est Mars. Donc là, ça touche encore mon domicile, ça touche encore ma vie privée, ma famille, ma maison, voilà. Mes enfants, peut-être qu'il y a une décision douloureuse à prendre aussi, peut-être qu'un enfant veut quitter le nid, peut-être que ça vous joue sur le moral, ça vous... Enfin, voilà, ça n'est qu'à travers votre thème qu'on pourrait se rapprocher un petit peu plus des choses, hein. Donc là, pendant cette période-là, on prend des initiatives, on peut être amené à saisir la justice, ou à obtenir finalement un jugement, ou obtenir une réponse officielle, signer un acte, un bail, un document, et puis pour les autres, c'est peut-être aussi une occasion pour se marier. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, on est toujours dans l'automne, rappelez-vous, les feuilles tombent, ok, c'est pour régénérer, c'est toujours pour aller vers du mieux, d'accord? Votre vie est en train de se renforcer, vous ne le savez pas. Alors oui, il y a des chances qui tombent à côté de vous, mais c'est pour mieux en sortir plus fort. Le soleil dans le Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. Du 23 octobre au 22 novembre, alors là on est dans la partie 2, la maison 2 qui est la maison du Taureau, encore les finances. Alors, je ne sais pas, hein, vraiment, vous m'en parlerez, mais je pense que vous avez envie, vous avez le souhait d'opter pour une amélioration financière. Vous avez envie que vos conditions de vie soient meilleures. Et tant pis s'il faut faire un sacrifice. Tant pis si ça ne plaît pas aux uns et aux autres. Moi, je pense que vous avez vraiment peut-être même envie de changer de travail, changer votre façon de travailler. Parce que si je fais une phrase toute faite comme ça, c'est la mort sur mes revenus. Pourquoi? Regardez la planète qui appartient au Scorpion. Regardez où je reviens. C'est Pluton. Parce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Ça ne marche plus comme avant, ça ne fonctionne plus pareil. Donc là, hop, je dois encore me remettre en question. Comment je vais travailler, avec qui je vais travailler, où vais-je travailler, dans quelles conditions, puis-je envisager une reconversion, vais-je devoir percevoir une allocation, une rente, quelque chose qui vient se substituer à ce que je perds, par exemple, c'est possible.
Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 3, période Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre, donc fin d'année. Hein. En maison 3, donc là j'ai des contacts intéressants, j'ai des rendez-vous avec l'étranger, j'ai des rendez-vous, peut-être je suis en communication avec des personnes que je n'aurais peut-être probablement jamais rencontrées si je n'avais pas vécu tout ça. Donc vous voyez, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Eh bien regardez, la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter nous disait que tout à l'heure, on était ici à partir de cette période été, dans une phase de progression, d'évolution, d'engagement, d'amélioration. D'accord. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Jupiter dans le Gémeaux, attention, on dit qu'il est en exil. Ça veut dire quoi? Eh bien que quelqu'un ici peut saisir une juridiction ou un organisme légal pour venir contrarier votre proposition ici. Je sens quand même un contentieux, hein. Peut-être pas pour tous les Capricornes ou ascendant Capricorne, mais peut-être qu'on n'accepte pas votre promotion, on n'accepte pas votre mutation, on est en conflit, en litige avec des personnes, avec l'administration. Bref, on est peut-être représenté par un juriste, un avocat, un notaire. On doit défendre ses intérêts ici. Et peut-être qu'il va falloir discuter avec vos proches, il va falloir s'entendre avec les uns les autres, mais on ne va pas s'entendre avec tout le monde parce que Jupiter, s'il est exilé dans le Gémeaux, on va devoir composer sans son avis. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jupiter, il est très bien dans la maison 9. Et ça, c'est comme si que légalement, on vous donnait tous les droits. On validait toutes vos démarches. Donc peut-être qu'on vous a injustement obligé d'être jusque-là, mais à force de vous être défendu, d'avoir imposé vos intentions, vos objectifs, à force d'avoir mené cette bataille, eh bien au bout du compte, vous garantissez une sécurité chez vous. Et donc ici, on va recevoir une bonne nouvelle. Certains vont peut-être même pouvoir enfin être mutés, affectés autre part, ça y est, c'est décidé. Il n'y a plus rien. Il peut y avoir aussi la possibilité de faire un voyage vers l'étranger. Je parle une langue, je retourne vers mes racines aussi, hein, c'est possible. Il y a des réunions de famille, il y a de nouvelles personnes, je peux aussi me former, passer un concours, vouloir aller travailler au Canada, je ne sais pas moi. En tout cas, il y a la nécessité de pouvoir parler une autre langue. Il vaut mieux être bilingue hein, si vous parlez ou partez autre part. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai terminé cette étude générale, d'accord ? Rappelez-vous que vous pouvez vous retrouver ici et là dans des fragments d'interprétation, mais rien ne vaudra votre propre étude astrale personnalisée. Donc je vous invite à la commander maintenant. Pourquoi? Déjà il y a un délai de 3-4 semaines, c'est le délai moyen que je propose, mais pour pouvoir recevoir votre étude tout de suite avant tout le monde en début d'année, il faut passer commande maintenant. Alors vous pouvez attendre, mais après ce serait hors délai, il ne faudra pas m'appeler me dire où en est ma commande. Je suis toute seule, vous avez vu, à filmer, à faire chaque vidéo, à interpréter chaque vidéo. C'est une information, il faut l'entendre, parce qu'après, il faut être patient. Voilà, donc vous avez un lien PayPal à votre disposition. Vous pouvez aussi m'appeler, je suis équipée d'un petit appareil TPE là, pour les paiements, c'est possible aussi. N'oubliez pas de liker, de partager, c'est important. Et surtout, j'attends vos commentaires parce que j'adore le matin lire tous vos petits commentaires. J'en deviens friand. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre temps, pour votre patience et pour votre fidélité. Excellente journée. Au revoir.